Oh là là. Bonjour, 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 bonjour et bonsoir à la grande famille combattante. Donc, vous savez que nous sommes dans un combat perpétuel aussi contre Zuckerberg. Ce n'est pas seulement une affaire de Diapol. Car Zuckerberg, lui, protège tous ces dictateurs avec qui il négocie les minéraux, les coltans, tout ce que vous connaissez. Donc, bonjour, 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 bonjour. On partage le live. On partage le live, la famille. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. J'espère que le volume est bon là. Est-ce que le volume est bon? Le volume. Le volume est bon? Voilà. Donc, on partage le live. On prend une minute pour partager. Voilà. On soit un peu patient. Voilà, je mets ça sur mon mur. Voilà. Et puis, on partage dans les groupes, les gars. Hein? Voilà. Voilà, parce que ce n'est plus évident aujourd'hui. Ils veulent nous museler, mais il faut qu'on soit plus fort, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est la domination mondiale. Partagez le live, la famille. Partage. On partage. On partage, on partage. Voilà. Ça nous prend un peu de temps, mais on doit le faire. Donc, ça a été déjà confirmé depuis cet après-midi. Donc, le président élu a dit qu'on se donne rendez-vous au Trocadéro. Donnons-nous rendez-vous au Trocadéro. Digite le président élu. Partageons le live, les gars. On partage le live. On fait un grand tour de partage. Parce qu'on ne va pas laisser Facebook nous museler. Voilà. C'est un défi. Ce n'est pas tout la mort, comme on l'a toujours dit. Donc c'est à nous de... On doit se protéger. Voilà. Donc le président élu a dit qu'on se donne rendez-vous. Le soleil dérange un peu là. On se donne rendez-vous ce samedi. Ce samedi. Oui, oui, ce samedi qu'on se donne rendez-vous tous au Trocadéro. Le président élu nous a donné 2 thèmes, donc on doit venir avec cet état d'esprit. On vient ensemble pour mettre la pression et exiger la libération de nos frères qui sont aujourd'hui en otage du régime Biya. Ça, c'est le premier point. Oui, mettre la pression, parce que dernièrement, vous avez tous constaté que les avocats ont déposé le tablier en ce qui concerne cette affaire. Car ils ont considéré que c'est une mascarade. En fait, ils ont pris conscience parce qu'il y a très longtemps qu'on les avait invités à pouvoir agir ainsi. Parce qu'une justice où toujours on part pour pouvoir appliquer le droit et que ceux qui sont responsables de pouvoir appliquer le droit méprisent toute l'Assemblée. Donc la raison pour laquelle, dernièrement, ils ont pris conscience de ce qu'il y a de cela, parce qu'un an aujourd'hui, on avait dit qu'il fallait faire une révolution au niveau de la justice. Bon oui, on sait bien qu'au Cameroun, ce n'est pas facile, parce que les conditions de vie ne permettent pas, n'est-ce pas? Donc ils ne peuvent pas faire ce genre de révolution d'une manière qui laisse tous les dossiers, car ça va aussi toucher certains citoyens. Mais en ce qui concerne cette affaire, ils ont bien pensé, ils ont réfléchi, ils ont agi. Donc le président élu dit qu'on se donne rendez-vous ce samedi au Trocadéro pour manifester notre mécontentement par rapport à cette injustice dont subit le peuple camerounais. Dont subit ces otages que Biya a pris en caution, qu'il a mis en caution afin de pouvoir
donner l'ultimatum à ceux qui vont espérer s'élever au Cameroun, afin de museler, ou bien de freiner l'élan de ceux qui étaient à fond dans la révolution. Donc ils sont aujourd'hui la caution de ce système. Et c'est déplorable, c'est dommage. Raison pour laquelle le président élu n'avait pas prévu venir au Zénith ou bien venir au 18 septembre pour pouvoir faire un discours, tenir un discours. Mais vu les circonstances et vu maintenant le deuxième thème qui est l'aggravation de la situation au niveau du nord-ouest, sud-ouest. Ce matin, lorsqu'on s'est levé, on a constaté à Bamenda encore que voilà les enfants qui sont tués. Les enfants d'autrui meurent tous les jours pour pouvoir protéger ce système et ce régime. C'est ça qui est manifeste actuellement. C'est ça qui est la situation réelle actuelle de cette nation. Et c'est sur ça qu'on doit se reposer pour pouvoir venir à cette rencontre et recevoir vraiment, donner non seulement la force spirituelle, la force morale, donner la puissance au président élu, mais aussi pour que nous-mêmes, on échange les énergies ensemble pour qu'on puisse savoir exactement sur quel côté de l'arbre on doit frapper actuellement. Donc c'est très important, les gars. Il y en a beaucoup qui avaient déjà réservé le journée de samedi. Bon, on sait que avec cette situation, parce que ce sera aux envois de 13h, c'est à partir de 13h d'ailleurs, que le président élu sera là. Puisque le concert, voilà, on ouvre les portes du concert à partir de 18h30. Donc, il a peut-être pour 2h, 3h de temps, afin qu'on puisse maintenant rebrousser au niveau de Pantin, la porte de Pantin, pour pouvoir assister à ce concert géant. Cela donne aussi beaucoup d'ampleur à cette situation, car nous sommes tous humains. Et nous savons que lorsque le maître de la cérémonie, qui est Vassero, en tant que le père spirituel, arrive, donc celui à qui il a donné sa confiance, et notre père spirituel, il y a le père spirituel au niveau du combat. C'est lui qui a décidé de lutter pour le peuple, et rien que pour le peuple. C'est-à-dire, il est en train de démontrer au système de Yaoundé comment s'effectue ce qu'on appelle la démocratie. Donc le président élu, en disant que donnons-nous rendez-vous, il a voulu être inclusif. Lorsqu'on dit que donnons-nous rendez-vous, vous savez que naturellement, comme en février dernier, lorsqu'il est arrivé ici, il a dit que il a invité la diaspora à venir le rencontrer. Mais puisqu'il sait que le maître de cérémonie ce jour, c'est Vassero, c'est le jour qu'il a choisi, donc il dit, donnons-nous rendez-vous pour que ce soit inclusif. Parce que tout ça a une pesanteur spirituelle. Et c'est très important lorsque on inclut dans une situation particulière, surtout qu'il y a un événement, car voilà un autre événement qui vient aussi est très important. Pourquoi? Parce que ce jour, il y a beaucoup de personnes qui viendront de différentes régions de la diaspora. Donc c'est une occasion aussi pour que, voilà, le président profite de ces circonstances et surtout du timing pour pouvoir être en communion avec le peuple camerounais et pour que nous puissions exactement réfléchir à cette situation du Nozo. Et il y a quelque chose de plus important encore. Lorsque le président élu vient en diaspora, sachez qu'il vient pour tous les Camerounais. Il vient pour toi. Il vient pour toi. Il vient pour moi. Il vient pour l'autre. Car c'est l'association de l'un et l'autre en nombre qui fait ce qu'on appelle la foule. Parce que parfois, certains pensent que, oui, il vient pour ceux qui sont lucides et qui sont lucides et constants dans le combat du changement au Cameroun. Parce qu'il y a ceux qui sont déjà positionnés par rapport à plusieurs circonstances dont on connaît déjà. Mais je veux que chacun comprenne, parce que parfois, lorsqu'il arrive comme ça, il y a ceux qui disent que, oh, ils pensent que bon, il est venu. S'il vient peut-être, je vais prendre l'exemple pour le MRC, c'est une réunion privée. Comme la dernière fois, avant de venir le 1er février, il était venu pour un travail privé qu'il a annoncé, il est rentré, et puis il est revenu pour le peuple. Donc, c'est très important. Donc, quand il vient là, il vient pour toi. C'est-à-dire qu'il a eu la considération. L'autre est la considération pour chaque citoyen vivant actuellement en diaspora. C'est important de comprendre cela pour que lorsqu'on vient à ce genre d'invitation, qu'on vient avec un état d'esprit qui va nous permettre d'être aussi participatifs. Nous venons avec un état d'esprit qui va nous permettre aussi d'être créatifs, qui va nous permettre aussi cet échange d'énergie. C'est très important. Bonsoir Cyril Donald, bonsoir à tous. Partagez le live.
Et vous voilà, vous ne partagez pas le live. Vous savez que la bataille entre nous et Facebook, ce n'est pas les amusements. Voilà, ce n'est pas les amusements. Donc, il faut qu'on partage au maximum pour qu'on puisse écouter. Ce n'est pas une affaire de... c'est pas une affaire d'émotion. Non, c'est une réalité qui va se démontrer dans quelques jours. Donc, le président sera là. Que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il vient pour chaque citoyen camerounais en diaspora. Que chacun en venant, c'est ce qui vient pour le combat. Donc, chacun d'entre nous, menons avec conscience, dans la vérité et la sincérité. Ah oui, parce qu'il est important de le dire. Parce que parfois, nous passons la rue, certains disent que votre combat, non. On dit que non, c'est pas ça. Et ils disent que non, je suis non-aime. Ce n'est pas ça, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Le problème, donc, ce qu'il faut qu'on sache, c'est est-ce que consciemment, nous sommes dans le même état d'esprit. Oui, qu'on soit non-aime ou pas. C'est tout à fait normal et important. Donc, c'est trop au Cameroun. Oui, rien ne s'améliore là-bas. Voilà. Ils ont décidé de prendre ces enfants-là en otage. Les enfants d'autrui. Les enfants d'autrui. Parce que vraiment, il faut être vraiment sanguinaire. Et vous voyez parfois, lorsqu'on parle des choses réelles comme ça, importantes, bien oublier que les autres habitants du Cameroun sont aussi les enfants d'autres personnes. Ce sont les enfants des autres. Et que lui croit que ce qui est important au Cameroun, c'est son RDPC, son pouvoir dictatorial, son armée et la justice qu'il a troupaillée. C'est très dangereux ça. Si on ne se lève pas comme ça pour lever la conscience des Camerounais, et franchement, vraiment, j'ai oublié, vous savez, ça c'est aussi un jour très important. Voilà, l'information est arrivée, que le président arrivait, mais ça c'est aussi un jour qui est dédié aux combattants, à l'un des valeureux combattants du Cameroun. Voilà, à l'occurrence Omniobé. Vous savez qu'il avait été assassiné un 13 septembre. Ça fait 63 ans aujourd'hui que Omniobé a été assassiné par le régime qui a initié la doctrine que bien continue aujourd'hui. Donc franchement, que la terre de nos ancêtres lui soit toujours légère et qu'il écoute nos voix. Car avant de partir, Omniobé, il a toujours dit et il a toujours su qu'un jour, le peuple camerounais, malgré qu'on l'assassine, s'élèvera, comme aussi comment on l'appelle, Wandji l'a dit. Il était conscient qu'on devait continuer ce combat. Donc aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Voilà. Donc nous avons eu le temps de méditer aujourd'hui, manger un peu de jujube et puis voilà, faire une cérémonie, voilà, symbolique. Et l'appeler aussi pour qu'il vienne nous assister dans ce combat. Dans ce combat où les militants de l'UPC aujourd'hui sont ancrés aussi dans une manigance et une tergiversation que nous ne comprenons pas. De toutes les façons, n'essayons pas de comprendre ce qui est déjà palpable. Voilà. On ne comprend, il ne faut plus chercher à comprendre ce qui est palpable. Il n'y a que Baébek de temps à autre, il se démarque et tout, mais néanmoins, le combat c'est sur le terrain aussi là. C'est la patrie ou la mort. Et quand il dit sur le terrain, c'est comme dernièrement, vous avez vu, coïncidence, samedi 4, n'est-ce pas? C'est, comment on l'appelle, le commandant Nietzsche qui était là, l'honorable député. Il y a ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils ont considéré qu'ils ne sont pas... parce que je dis encore, à chaque fois qu'on doit prendre les situations à une dimension partisane, on bloque le côté rationnel du cerveau. Je dis bien, à chaque fois qu'il y a une situation donnée, honorable Nietzsche arrive, certains disent que bon, ça ne les concerne pas parce qu'ils sont du MRC. Donc nous, de la société civile, nous sommes les vendus, que bon, nous, on doit toujours partir. Oui, justement, parce qu'on se positionne pas dans des situations partisanes. Donc celui qui va bloquer son côté rationnel du cerveau pour utiliser rien que l'hémisphère émotionnel, voilà, va perdre le nord. Et justement, lorsque quelqu'un vient, il vient pour parler du combat. Il n'est pas venu pour parler de son parti politique. Il est venu pour parler de la suite du combat. Je vous ai dit qu'à chaque chose, vous avez vu, il y a beaucoup de Camerounais qu'avant, ils ne comprenaient pas le sens du combat, surtout des principes. Mais au fur et à mesure qu'ils ont été dézombifiés, ils sont devenus des grands acteurs de la révolution aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Des grands acteurs de la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert ce côté du cerveau que Biya avait envoûté. Aujourd'hui, ils ont du ratio, voilà, et puis
Voilà, même s'il y a certains encore qui tergiversent, hein, mais dans le sens toujours du combat. Mais avec le temps, l'enfant grandit. On l'a toujours dit, et c'est une vérité. Donc, le président élu arrive. Voilà. On a parlé d'Oumniobé tout à l'heure, et on prie Oumniobé qui nous guide dans ce combat qui nous a laissé. Voilà, car nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la voie de la vérité, et nous avons toujours dit la patrie ou la mort. Donc, ce n'est pas une vocifération, c'est une vérité. La patrie ou la mort. Donc le président élu arrive, 13h, nous sommes au Trocadéro. Maintenant, en tant qu'ange gardien de la tradition sacrée, vous savez que certains ne savent pas, ou bien certains pensent que ce sont des blagues. Vous savez, beaucoup ont souvent dit que le combat est aussi spirituel. Mais le truc, c'est qu'ils ne savent pas que lorsqu'on parle de spiritualité, bien exerce vraiment la magie noire dans son secte rosicrucien, pour pouvoir endormir ce peuple-là. Bien faire des grands rituels nocturnes pour pouvoir endormir le peuple. Ce n'est pas les amusements. Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité dans le combat, certains pensent que c'est pour aller monter au ciel, pour aller regarder où se trouve le trône du vieillard avec les cheveux blancs et la barbe blanche. Ce n'est pas ça. La spiritualité dans le combat, c'est de prendre conscience que l'ennemi, il ne dort pas. Il est prêt à tout. Parce que l'ennemi tue déjà. Avant les enfants des autres aller tuer nos enfants, ça veut dire qu'il est prêt à tout. Donc, sur ce, avant qu'on se trouve samedi, je vais vous donner un rituel. Un rituel très important que vous allez manifester. N'est-ce pas? Un rituel très important. Vous savez, on a toujours parlé des jujubes, n'est-ce pas? Voilà. On parle des jujubes. Certains comprennent bien le mot jujube. Bon, selon la tradition, ils savent que bon, ça se mange comme ça et tout. Et pourtant, les jujubes aussi parlent, n'est-ce pas? Je vais vous lire juste un peu ici avant de parler du rituel. Le jujube, ou graine de la paix, parce que l'arbre de la paix produit les graines de la paix. C'est ce qu'on doit savoir. Parce que c'est l'arbre de la paix qui produit le jujube. Le jujube ou graine de la paix est par essence le symbole de la paix et de la chance chez les Africains, notamment chez les Bamileke au Cameroun. Ce sont les scientifiques qui ont, au fait, voilà, la science sacrée, je ne parle pas, c'est la science sacrée qui nous parle de ça. Il est coutumière utilisée lors des rencontres. Samedi, c'est deux événements qui vont se passer. C'est une rencontre, n'est-ce pas? Deux rencontres. Des réunions, intronisations diverses ou lors des affaires. On ouvre une gousse que l'on se partage et chacun mange des grains afin d'attirer la paix entre les parties contratantes. C'est pour cette raison qu'il est appelé grain de la paix. Je le dis ainsi pour que, oui, je sais qu'il y a les religieux parmi nous qui partent souvent chercher l'eau bénie et tout, mais je vais vous dire que l'eau bénie ne vient pas d'une autre planète. Ça ne vient pas de Jupiter, ça ne vient pas de Saturne, ça ne vient pas de Pluton. Tout ça, c'est une cérémonie que cette tradition organise pour pouvoir donner à ceux qui les suivent afin que, voilà, ils puissent, d'une manière consciente, voilà, trouver un processus de guérison par rapport à leurs mots. Donc, maintenant, en ce qui nous concerne maintenant, ce qu'on va faire, bon, pour ceux qui sont déjà imprégnés dans la tradition, ils savent ce qu'ils doivent faire. Parce que de jeudi, vendredi et samedi matin, je dis bien jeudi, vendredi et samedi matin, lorsque on se lève, on doit prendre une gousse de jujube. J'ai dit une gousse, je n'ai pas dit une graine. Une gousse. Une gousse. Voilà, pour ceux qui sont déjà avancés. Ou pour tous ceux qui vont comprendre ces explications. Ils vont comprendre que c'est comme ça que les rituels se passent. Et il est important que lorsque on connaît déjà que quelque chose est puissant, il faut l'utiliser d'une manière consciente pour que ça marche. N'est-ce pas? Donc, jeudi matin, je prends le cas de jeudi. Voilà, parce qu'on va faire 3 jours, avec jusqu'à samedi matin. Jeudi matin, lorsqu'on se lève, donc on va faire ce qu'on appelle les bains de purification, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on part rencontrer notre leader. Le leader, non seulement qui symbolise la libération du Cameroun, mais vraiment qui a une vision pour l'Afrique et pour l'humanité.
Donc c'est important qu'on puisse écouter cela. Donc on prend une gousse de jujube, jeudi matin. On va mettre cela dans de l'eau. Voilà, pour ceux qui sont habitués à se laver avec, non, dans un seau d'eau. N'est-ce pas? On prend de l'eau. Ou bien pour ceux qui ont les baignoires et tout, vous remplissez votre baignoire et vous versez toute une gousse de jujube à l'intérieur. N'est-ce pas? Vous prenez en plus une poignée de sel. J'ai même parlé du sel. Il n'y a pas de jujube, une gousse. Vous prenez une poignée de sel parce que là, on va entrer dans la spiritualité profonde. Et on va commencer comme ça, à ce niveau actuellement. Vous prenez une poignée de sel que vous allez verser dans l'eau et maintenant, faites tout simplement votre vœu. Oui, votre vœu. On a dit qu'au commencement était la parole. Mais avant la parole, il y a des rituels qu'il faut d'abord faire, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de ces rituels. Vous allez prendre les graines de la paix, toute une gousse de jujube, le jeudi matin. Vous prenez, vous mettez dans votre bain, vous prenez une poignée de sel, vous mettez à l'intérieur et puis vous passez à vos vœux. Je vais vous donner un exemple de vœux en ce qui concerne ces rencontres, n'est-ce pas? Donc, parce que ce rituel a pour but, et je dis bien pour but, voilà, d'éloigner ceux qui ont souvent les mauvais œils. Ils sont nombreux de nos jours, la vie est faite ainsi. Moins de situations, il y a des gens qui vous envient, et vous savez que à un moment donné, dans la croissance spirituelle de certains, ils vont comprendre que nous sommes aussi des êtres énergétiques. C'est la raison pour laquelle lorsque vous faites confiance à quelqu'un et que la personne a le mauvais œil ou mauvais sentiment envers vous, ça vous arrive. Car vous avez la porte ouverte, vous avez l'esprit ouvert, le cœur ouvert envers cette personne. N'est-ce pas? Donc, ça élimine déjà, puisqu'on le sait qui est qui et qui peut changer à n'importe quel moment. Donc, ça élimine déjà tous ceux à qui vous avez donné confiance déjà. Parce que ceux qui peuvent vous atteindre ne sont que les proches d'ailleurs. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Donc, c'est justement pour que lorsque vous sortez, c'est dans la vie quotidienne, je parle de ce jour parce que c'est très important, car le plus souvent on oublie de parler de ça lorsqu'on part dans les grandes rencontres, n'est-ce pas? Comme ces événements qui vont avoir lieu, ces événements où les gens seront en transe. Et vous savez, lorsque les gens sont en transe, c'est qu'ils sont connectés. Pour certains d'une manière inconsciente avec l'univers, avec le cosmos, avec les planètes, avec le cosmos en général. Et lorsqu'on ne connaît pas, il peut avoir des perturbations. Et c'est tout à fait normal. C'est comme si c'est comme l'électricité, un courant qui est blessé, qu'on touche. Or, quand le courant est protégé, quand on le touche, on n'a pas les mêmes sensations que lorsque le courant est blessé et qu'on le touche. Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc, après vous avez pris votre gousse de jujube, vous avez mis du sel et puis vous avez fait votre vœu de protection, votre vœu de bénédiction, votre vœu de bienveillance, votre vœu de succès et de prospérité, votre vœu de purification. En général, voilà, vous vous lavez avec votre bain. Et vous vous lavez avec votre bain. Voilà, avec votre bain. Et dès que vous avez fini, encore une situation particulière, vous laissez l'eau sécher naturellement sur vous. J'ai bien dit naturellement. Naturellement sur vous. L'eau va sécher naturellement. Voilà. Comme ça, tous ces gens qui ont les mauvais œils, qui ont fait des envoûtements, on ne sait jamais. Ils sont nombreux aujourd'hui qui partent voir des marabouts, même des faux pasteurs et tout, voilà, pour vouloir contrarier ou bien contraindre l'évolution des uns des autres. Soyons vigilants. Ne croyons jamais que nous sommes à l'abri. Car il ne faudra pas que c'est lorsque ça nous arrive qu'on comprenne que la situation du voisin ou de l'autre peut aussi nous atteindre. Donc mieux toujours se préparer d'une manière spirituelle. Et ce n'est qu'avec nos graines de la paix. Nos graines de la paix. On le vend partout pour ceux qui n'ont pas. Pour ceux qui sont en France, ici, à Château-Rouge, ici, on le vend dans les boutiques camerounais. On le vend là-bas. N'est-ce pas? Donc, ça dit, mauvais œil, envoûtement, malheur, échec répétitif. Comme nous sommes dans le grand malheur aujourd'hui, pour bien envoûter l'esprit du peuple camerounais, vous le connaissez très bien avec ses pratiques malicieuses. Donc, on dit baignez-vous, vous serez surpris des résultats. Donc, je préfère m'arrêter à ce niveau-là en ce qui concerne ces rituels très importants. Ces rituels que beaucoup ont laissés, pas consciemment. Parce que
il y a d'autres rituels que les colonisés ont apportés dans nos contrées et qu'aujourd'hui, voilà, on se dit que bon, voilà, c'est en mangeant la communion. La communion représentait vraiment la graine de la paix. Non, en fait, les graines de la paix représentent cette communion. Hein? Donc cette communion. Or, les graines de la paix sont déjà spiritualisées par nos anciens, par nos pères, par nos ancêtres. Voilà. C'est pourquoi on l'utilise comme ça. On l'appelle l'arbre de la paix. On l'appelle graine de la paix. Donc, mes chers confrères, quand on se prépare ce jour-là, le jeudi, même rituel. Vendredi et le samedi aussi, même rituel. Et le samedi, alors par conséquent, comme c'est pour sortir, pour venir à l'événement, après avoir pris sa gousse de jujube et avoir mis ça dans le bain et mis le poêle de sel et fait ce vœu de purification, lorsque vous finissez et que vous vous séchez naturellement, comme j'ai dit, sans serviette, avant de sortir alors, comme je vois ce que beaucoup de gens connaissent, avant de sortir ce jour-là, ce jour, parce qu'on part pour une grande rencontre, vous prenez les graines de jujube, selon l'état d'esprit. Voilà, certains peuvent prendre 7, d'autres 9, jusqu'à 12. D'ailleurs, le roi Sekonju, je pense que dernièrement, il a écrit pour dire comment se prend. Donc, selon l'état d'esprit. Moi, naturellement, le chiffre 9, voilà ça, c'est mon chiffre sacré et que bon, moi, je l'utilise comme ça, avec 9 graines. Donc, vous mangez les 9 graines, hein, après le bon de purification, vous mangez les 9 graines avant de sortir. Et lorsque vous mangez, beaucoup de gens le connaissent, vous allez, après avoir mâché, vous allez cracher 3 fois ces graines-là et mettez entre vos mains et essuyez tout le corps avec. Et faites votre vœu avant de le manger. Faites votre vœu avant de le manger. Comme ça, en ce jour-là, lorsqu'on va arriver dans ce Trocadéro, puisque le président élu a dit qu'on s'invite pour venir demander la libération de nos frères qui sont en otage. Il nous invite pour qu'on demande un cessez-le-feu immédiat aux nos jours. Donc le jour-là étant, lorsqu'on vient avec l'esprit plein comme ça, les ancêtres vont parler. C'est la spiritualité. Quelque chose va toucher, va se décanter même dans le cosmos. Ah oui, quelque chose va se décanter. Car nous venons déjà avec l'esprit de l'événement, étant purifié depuis 3 jours, ayant fait les vœux puissants et ayant aussi invoqué la puissance de nos ancêtres. Comme on invoque Omniobé en ce jour, qu'il a été assassiné, qu'il vienne mettre sa main dans ce combat, qu'il nous dirige dans ce combat jusqu'à la libération. C'est comme ça qu'on parle aux ancêtres. Et c'est ça le plus grand des rituels dans ce genre de circonstances. Donc mes chers frères, le rendez-vous est lancé. Pour ceux qui ne seront pas là, on sera ensemble en esprit. Parce qu'il y a ceux qui sont peut-être en Asie, qui aimeront être là. Il y a ceux qui sont peut-être voilà, en Afrique même, au Cameroun même, qui aimeront être là. Nous allons faire tout cela dans un même état d'esprit. Et c'est ça le combat. C'est comme ça que le combat spirituel va commencer pour certains. Et c'est ça qui va nous diriger maintenant dans la vérité, afin que nous puissions être clairvoyants, lucides, que nous puissions être clairs, que nous puissions avoir cette puissance, ce point de discernement, et que nous n'entrons pas dans des vociférations et tergiversations que Paul Biya organise tous les jours avec les partis satellites pour pouvoir, comment on va dire, divertir la conscience de certains et déconcentrer ceux qui étaient déjà énergiquement bien préparés. Donc mes chers frères, voilà, mes chers frères et sœurs, c'était mon message de ce jour. Voilà, ayons cette pensée de libération. Comme on l'a toujours dit, n'a pas tout la mort, nous vaincrons. Donc 13h au Trocadéro le samedi. Pour ceux qui sont à Bruxelles, préparez-vous déjà. Pour ceux, parce que normalement, beaucoup devaient arriver le samedi, relax. D'autres à 14h, peut-être 13h, d'autres peut-être à 16h. Mais puisque le conseil, normalement, commence à 20h. Mais vu l'impératif et vu l'invitation inclusive dont le président élu a envoyé, donc nous devons être présents, nous devons être nombreux et chacun venant vient en tant qu'être concerné, que chacun soit conscient de son implication. Ce n'est pas l'autre, mais le président élu qui est là, c'est l'enfant d'autrui,
c'est un citoyen camerounais qui a pris conscience des circonstances, qui a pris conscience des situations, et du mal de ce régime et de ce système. Et vu sa posture, il s'est maintenant démarqué pour pouvoir être le numéro 1 maintenant au champ politique au Cameroun. Mais c'est l'enfant d'autrui qui tue, dont il prend les sacrifices aussi, comme nos sacrifices. Donc, prenons aussi ces sacrifices comme les nôtres, et qu'ensemble, que personne ne laisse son fardeau entre les épaules de l'autre. Voilà, ça va finir avec lui. Et ça, on se comprend très bien. Donc, chacun vient en tant qu'acteur de cette lutte, avec pour la seule conscience, la libération de la nation. Cette parodie de justice doit se terminer. Ils doivent arrêter de prendre en otage les jeunes fils des autres, les enfants des autres. Bia, imagine que Chantal Bia arrive ici. Bon, je parle de Chantal Bia. Je parle de sa petite fille qui se balade partout là. Pourquoi nous ne partons pas la chercher? Voilà, certains sont allés peut-être. Mais moi, personnellement, je ne peux pas porter le fardeau du père que je mets sur l'enfant. Je ne peux pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas logique. Voilà. Mais le fardeau de Bia, ce fardeau-là, nous, on va traiter cela. Lui et tous les membres de son régime. Ah oui. Donc, mes chers frères, soyons conscients de la situation et avançons sereinement. Oui, oui, c'est au fur et à mesure qu'on dose, qu'on frappe, au fur et à mesure qu'on frappe, qu'un jour, la vérité devient effective. Donc, nous avons raison. Nous sommes du bon côté. Tout ce que nous voyons dans la nation, là, c'est la vérité. Et au fil des temps, d'ailleurs, ce qui disait Ayoub hier, de tous les jours maintenant, on est en train de les chasser de leur territoire. C'est devenu une nouvelle mode au Cameroun. Quelqu'un se réveille un jour dans son quartier, il est surpris qu'un monsieur arrivé avec les caterpillars dit que bon, maintenant le quartier s'y m'appartient. Donc c'est comme ça. Et dans tout ça, ils ne comprennent pas. Ils refusent toujours de vouloir comprendre. Mais nous, on avance. Mais c'est ce qu'on a dit hier, on va plus retourner dessus. C'est comme le président Eli aujourd'hui. Pourquoi il ne parle plus trop? Parce qu'il a déjà tout dit. Pour ceux qui n'ont pas compris maintenant là. Si quelqu'un n'a pas encore compris, mais il ne comprendra plus jamais. Si quelqu'un veut encore plus d'explications, ça veut dire que franchement, il ne pourra plus jamais comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc, ne restons pas dans la diversion, restons et que personne ne se fatigue surtout. Parce que je sais qu'il y a certains qui aimeraient que le combat là finisse comme ils avaient pensé au départ. On a pensé tous qu'avec la grande mobilisation, ça devait s'achever comme ça. Mais soyez-en sûrs qu'on a tapé ce pouvoir, au moins aujourd'hui, à 70%. Ils sont fragilisés au moins à 75%. Il y a des victoires. Il y a des victoires. Voilà. Voilà. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur tout simplement que le peuple se lève et qu'on en finisse avec les 25%. C'est pourquoi ils réprimandent les manifestations lorsqu'il s'agit de la révolution. Mais Honorable Mitchell nous a dit, il descend au Cameroun. Lui, le président élu, maintenant, c'est son pied, ton pied, mon pied. Et comme j'avais dit la dernière fois, soyez-en sûrs que le fait que le président élu était closé, il était closé, Mpek ici, là, N'Djamen ici, là, Albert Zongarel là, c'est-à-dire que il est bien vrai, comme certains m'ont dit l'autre jour. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace pour que quelqu'un puisse venir s'exprimer, étant sûr qu'ils peuvent être à la même position, à la même dimension. Mais puisque aujourd'hui, naturellement, la nature a appelé certains, d'une manière ou d'une autre, il est important donc que le combat continue. On doit que saluer et féliciter tous ceux qui prennent conscience de cette situation. Ils nous ont tous dessus. Lorsqu'on a dit que boycottons les élections législatives, ils ont vociféré à la télévision, et après, boum, ils sont partis. On a eu tous mal. Ils nous ont tous trahis. Mais si aujourd'hui, avec un soupçon patriotique, ils comprennent qu'ils avaient mal fait. La première année que les dernières élections, c'était quelle élection même régionale ou bien quoi là? Ils ont boycotté. Mais on les a utilisés depuis déjà pour légitimer la situation au niveau de l'Assemblée nationale et des mairies. C'est ça le problème. Voilà, il n'est jamais trop tard. Il a pris conscience qu'il vient, on avance. On doit avancer jusqu'au bout. Et je pense que le président élu va nous donner encore plus voilà, de directives lorsqu'il sera là samedi. Voilà. Et on se dit tous, rendez-vous au Trocadéro samedi. N'oubliez pas le grand rituel que je vous ai dit, que je vous ai recommandé. Il n'y a rien, il n'y a rien qui défie
le vœu. Le vœu, c'est la parole. Ton vœu, c'est ta parole. Mais avant ça, il y a un petit rituel. Après ton rituel, tu fais ton vœu. Quand tu fais ton vœu, là, tout ce que tu dis, mon frère, avec l'eau, le sel. Et n'oubliez pas que l'eau, c'est un élément très important dans la constitution même de l'organisme. Nous sommes constitués de près de, bon, disons, à plus de 60% d'eau que des eaux et autres. Voilà, c'était estimé à 70%, n'est-ce pas? Donc l'eau est un élément essentiel pour la vie. C'est un élément de purification. Et l'esprit de l'eau, c'est l'un des plus grands esprits ici dans notre planète Terre. Je parle de notre planète Terre, de notre planète Terre. Parce qu'ailleurs, il y a d'autres éléments qui sont différents. Il y a d'autres particules qui sont différentes dans le cosmos. Ici, c'est l'un des grands éléments importants. L'eau, le feu, dont vous connaissez déjà. La terre elle-même, oui, la terre. Si on était comme ça au Cameroun, avant de partir à l'événement, on devait brûler le bois là. On brûle le bois. Pas le bois aussi, c'est un élément très important. Voilà, de la nature. On brûle le bois avec les cendres là, on met sur nous. Avant de venir à la manifestation. Ça, ce sont les rituels sacrés. Donc même ceux qui sont au Cameroun, ils ont perdu, ils ont oublié. Voilà. Donc, tu as l'eau dedans, tu as le sel, qui est un élément très important pour la vie. On le sait bien. Voilà. On le sait bien. Donc, et il y a maintenant ton propre vœu. Donc, mes chers confrères, on va se dire à demain. Demain, on va déjà être sur le terrain pour continuer la caravane avec Vassero. Donc, je me libère vers 17h, je rejoins le doyen Beu. On va vous dire où nous sommes. Voilà, et on va continuer le live. Mobilisation sur mobilisation. Voilà, informer. Vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui ont quitté Facebook à cause du comportement ironique et souvent très égocentrique de certains soi-disant combattants, comme je vais les appeler ainsi. Envoyez-les inbox ce message. Le président arrive. Ils sont conscients que Vassero là parce qu'il y a une grande on a fait une grande propagation par rapport à cela. Donc, dites-leur que le président est là pour que ça peut créer en eux un esprit encore de réveil. Et ils se remettent encore sur le terrain, sachant que le combat n'est pas encore terminé. Manoron. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Et partagez le live. Merci. Bonsoir, Juliette Mala. Merci.